cauchemar pour croiser les lèvres, tout quitte comme un rêve, toujours du gros lot. Avec plaisir. Un peu de champagne pour l'Arabie Samson. Merci. Il faut que vous vous sentiez bien. Karen. Oh, volontiers. Voilà. Je remercie. Loïs. Ah, c'est gentil de vous joindre à nous. Eh bien, à vous voir, on ne dirait pas que vous passez toutes vos soirées à lever la jambe sur les scènes de Las Vegas. Monsieur Roth, je vous promets que ce cher monsieur Vicente veillera à ce qu'on vous ramène à temps. Je vous règle après. Slick J'ai repéré Grady. En tout cas, il mène la belle vie, lui. En ce moment, il est avec 4 jolies filles. Et d'ici, ça n'a pas l'air triste. Mais Slick, si vous ne me dites pas de quoi il s'agit, je vous préviens, je file. Je salue tout le monde et je rentre vite me préparer un fortifiant. Daniel, je n'en sais pas plus que vous, je vous le jure. J'ai reçu un coup de téléphone d'un casino de Londres me le signalant. D'accord? Alors, tenez-le à l'œil. Slick, depuis des heures, je ne fais que ça. Que va-t-il faire? Tricher aux cartes? Est-ce que vous avez entendu dire des choses sur un certain Christopher Vincente? Grady fait partie de son entourage. Vous voulez rire? J'ignore déjà qui est Vincente et vous venez me parler de ses fréquentations. Ne vous inquiétez pas, Daniel. Vous allez être le premier à être au courant. Le premier à être au courant, d'accord. Oh, ça va, je connais la chanson. Vous connaissez la chanson? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais fort bien qui est Monsieur Vicente. Vraiment? Et alors pourquoi hésiter? Est-ce que vous trouvez ça criminel de préférer être entouré d'une pléiade de belles filles? Hein? Je vous le demande. Une croisière en bateau, suivie d'un repas préparé par un grand chef, c'est si déplaisant? D'accord, j'accepte. Mais n'oubliez pas, on a une répétition tout à l'heure. Et dire que je suis payé $200 par jour pour me rincer l'œil. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ne dis rien, Binzer. Sors plutôt les jumelles. Tu veux bien? Allez, prends aussi ça. Béa? Oui, écoute.
Écoute, est-ce que tu répètes aujourd'hui? Oui, dans une demi-heure, pourquoi? Deux des filles qui passent avec toi sont ici. Près du lac, dans une villa qu'un certain Vicente a louée. Pour l'instant, elle déjeune. L'une d'elles s'appelle Loïs quelque chose. Lois Chambers. Dis à ces idiotes de rentrer immédiatement, elles sont déjà en retard. Attends, Béa, est-ce que cette Loïs a l'habitude d'arriver en retard ou répétition? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Non, elle n'avait jamais fait ça avant. Écoute, je vais essayer de leur trouver une excuse, mais renvoie-les ici. D'accord. À bientôt. Dis, Loïs, la fille du Lido qui nous a accompagnés, où est-ce qu'elle est passée? La belle Karen? Ben oui, je la vois plus depuis une demi-heure. Ah, elle a dû prendre un coup de soleil et s'abriter. Elle fait sans doute un somme. Ah, Vous n'avez qu'à la rejoindre. d'accord, Ensuite, toutes les deux, il faudra qu'on parte, n'oublie pas. d'accord. Avant de partir, vous devriez manger quelque chose. Je vous ai vu, vous n'avez touché à rien. Oui, pourquoi pas, après tout. Oh, Marvin, aide mademoiselle, veux-tu? Impressionnant, hein? Il est muet. Oui, muet. Mais il m'est dévoué jusqu'à la mort. Karen? 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 Tu les vois? Ouais. Oui, 5 ou 6 filles. Elles sont rentrées à l'intérieur, mais sont pas encore ressorties. Peut-être qu'elles préparent les petits sandwichs. Ah, je meurs de faim. Tu vas attendre ici. Où tu vas, toi? À cette réception. Mais t'es pas invité. Mais si, regarde. C'est une propriété privée. Ce que tu fais est très dangereux. Binzer, si c'était tellement facile, tu pourrais le faire toi aussi. Dites donc, vous gênez pas. Moi, j'aime bien les buffets en plein air. Ça ne m'amuse pas du tout. Jeune homme, quel est le problème? Je n'en sais rien. J'avais un message pour une de vos invitées, Lois Chambers, mais c'était personnel. Oh, mademoiselle Chambers était bien ici, mais ça fait plus d'1 heure qu'elle nous a quittés. Ah, si c'est la vérité, je veux bien être pendu. J'espère que ça ne vous dérange pas si je vérifie. Vous commettez une Je grave ne crois pas, erreur. vous allez mettre votre pistolet sur la table. Voilà qui est parfait. Maintenant, rejoignons vos charmantes invitées. Il y a quelqu'un? Restez où vous êtes. Fais ce qu'il dit, Marvin. Ouais, mon vieux, vous risquez gros si vous faites l'idiot. Vos réceptions ont l'air très rigolotes. Eh oh! Il y a quelqu'un? Et si on allait voir ce que Marvin faisait là-bas? Ça va. Ne bougez plus. On va jouer tous les 4 à un petit jeu. Vous m'en direz des nouvelles. Vous allez vous mettre contre ce mur. Voilà, c'est ça.
Essaie de savoir ce qu'il est venu faire ici. Allez, dépêche-toi. Il s'appelle Dan Tana. C'est un privé, un flic à la noix. On ferait mieux de découvrir ce qu'il voulait. Il nous a parlé de Lois Chambers. Amenez-la. Je n'aime pas ça. Je suis plutôt prudent. En fait, c'est pour cela que je suis toujours en vie. Il m'est déjà arrivé que le vent tourne, mais j'ai pu filer à temps. Ça recommence, je le sens. Il faut qu'on change de plan. Vos clients veulent 20 filles et vous n'en avez que 12. Les autres ne sont pas là avant à la fin de la journée. Non, inutile d'insister. Tana est en cheville avec cet idiote et nous ne savons pas s'il a prévenu un ami de la visite qu'il voulait nous faire. On ne peut prendre le moindre risque. Alors, qu'est-ce que vous suggérez? L'avion, normalement, arrive ce soir. On va charger les 12 filles et les envoyer à bon port. Tant pis pour les autres. Angie, c'est Binzer. Ah, bonjour. Salut, tu peux me rendre un petit service? Je sais que Dan, en cas de besoin, a un numéro où on peut joindre Roth. Tu veux me le trouver, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est Dan. Il faut que tu me trouves Roth, dépêche-toi. Debout. Debout. Inutile de résister, je suis assez clair. Je ne voudrais pas être obligé de vous défigurer. Ça ferait baisser votre prix. Très bien, ma chère. Vous allez faire preuve de sagesse et répondre à mes questions très gentiment. Qu'est-ce que ce Tana a à voir avec vous? Tana est un détective. Je le connais à peine. J'ignore ce qu'il me veut. Et j'ignore aussi ce que vous voulez de moi. Allons donc. Vous voulez me faire croire que vous n'en avez pas la moindre idée. Mais ma chère, votre joli sourire vaut dans les 20 000 $, à condition bien sûr d'aimer les petites dindes aux yeux bleus dans votre genre. Enferme-la avec Tana. À propos, cette fille dont tu m'as parlé... Cette fille qui me sert de couverture dans une boîte disco. Tu crois qu'elle pourrait cacher les filles en attendant l'arrivée de l'avion? J'en sais rien, mais je vais entrer en contact avec elle et voir ça. Pourquoi? Parce que je veux que cette baraque parte en fumée et avec Tana et la fille dedans. Il faudra que ça ait l'air d'un accident. J'espère que vous avez une bonne excuse à donner à Béa, sinon vous allez en être de votre poche. Vous ne m'avez jamais vu, mais je sais qui vous êtes. Et je crois que je vous aime déjà, Dan. D'accord, j'espère seulement que vous ne profiterez pas de la situation. C'est la première fois qu'on se voit. D'accord, je ferai attention. Et merci. Ça va mieux maintenant. Loïs, vous savez ce qui se mijote ici? Vincente a l'intention de nous vendre. Comme des esclaves. Allons, n'ayez pas peur, je suis là, on va s'en sortir. Monsieur Roth. Salut, Binzer. Je voulais pas vous déranger. J'ai bien fait, Binzer. Bon, Dan est dans le pétrin. Dans le pétrin? Comment? Oui, j'ai passé plusieurs coups de fil. Mais quel rapport c'est avec un pétrin? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de plus que tout à l'heure. Mais de quel pétrin vous voulez parler?
Vous m'avez pas répondu, monsieur Roth. C'est vrai. Bon. Écoute, n'en fais pas. Dan en a vu d'autres. C'est juste parce qu'il s'est fourré dans une histoire de traite des Blancs. De traite de quoi? Écoute, je te dis ce que je sais, hein. D'ailleurs, tu sais ce que c'est. Une belle fille, on l'embarque et c'est tout bénéfice. Ben, on n'est plus au XVIIIe siècle. Mais je peux rien, c'est comme ça. Ben, il peut pas laisser ça à la police? Non, il n'en est pas question. Pourquoi? C'est le boulot de la police. Tu sais comment je m'appelle? Oui. Bon, réfléchis. Bien avant d'être Monsieur Roth, j'étais Roth. Ah, Roth. Et maintenant, c'est à moi que les gens se confient. Ah bon? Oui, parce que je ne dis rien. Pour moi, un secret, c'est un secret. Ah. Bon, alors, si je me mets à parler, ça va être épouvantable. Ça ne signifie pas que j'ai fait des choses illégales, mais... Vous pouvez avoir confiance en moi, Monsieur Roth. J'ai entendu dire certaines choses. Hein? Or, si j'appelle la police, ils voudront savoir d'où viennent nos informations. D'où elles viennent? Et c'est impossible. Ah bon? Je ne veux pas embarrasser, mais... Enfin, la police de Las Vegas pour une médaille de rien du tout. Mais ça, c'est tout à Voilà votre... pourquoi je ne veux pas de police. J'ai rien compris, mais je trouve ça formidable. Oui, c'est facile. Toi et moi, on va délivrer Dan. Qui ça, nous? Nous. Moi et vous? Tu as tout compris. Eh, attention, moi, je n'ai aucun passé, moi. Et personne ne me dit rien. Jamais on se confie à moi. Vous me comprenez? C'est vrai. Est-ce que vous me comprenez? On prononce mon nom et ça suffit pour faire rigoler les gens. Dan, c'est différent. C'est différent. Je viens avec vous. C'est le seul ami que j'ai. Non, erreur. Tu m'oublies moi, Binzer. Allez, allons-y. Je ne veux plus qu'il reste une pierre debout. Je vais placer les explosifs dans l'air conditionné et les relier au système d'alarme. D'accord, mais assure-toi que les filles et Tana ne sortiront pas de la maison avant qu'elle soit entièrement détruite. Ensuite, passe un coup de fil à la fille de la boîte. Elle te dira où on en est. Cette ville-là, elle appartient à un lord anglais. Je la connais. Je vais essayer d'y rentrer. Si je vois un garde, je lui dirai que je me promenais et que j'ai voulu me rafraîchir dans la piscine, d'accord? Très bonne idée. Toi, tu vas attendre ici. Pourquoi? Je viens pas avec vous? J'y vais.
Prenez mieux, il vaut mieux. En tout cas, je te remercie de ton aide. Vous êtes un grand karatéka. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai essayé de rester vivant, c'est tout. Simplement. Bon, on va voir si tu aperçois Dan. Oui, bien sûr. Et attention aux fantômes. Oh non, je suis... Oh, Dan! Oh, c'est lui! Désolé de t'avoir fait peur. Allez, dépêche-toi. Alors, vous êtes bien amusés? Les invités étaient charmantes, pas comme notre hôte, hein. Toi, Binzer, tu vas conduire Loïs en ville. Oui. Oh, Dan, je ne sais pas quoi dire. Alors, vous me le direz tout à l'heure. J'ai quelques questions à poser à ce monsieur. Quelle heure est-il? À votre place, ce n'est pas ça dont je m'inquiéterais, vous savez. Dites-moi l'heure. Il est près de 3 heures. Il y a une bombe. Elle doit sauter à 3 heures pile. Sortons d'ici. Non, ne touchez pas aux portes. Ça ferait tout sauter. C'est relié au bouton du système d'alarme. C'est vous qui avez déclenché le mécanisme en refermant cette porte. Où est-elle? Où est-elle? Dans les chambres audio. La plus grande dans un placard, sur la gaine de ventilation. Dépêchez-vous. Est-ce qu'un de vous pourrait débrancher cette foutue sirène? Dan, je commence à être morte d'inquiétude. Ah, je viens de faire une de ces bombes. Loïs va avoir le temps de tout raconter puisqu'elle reste avec nous. Allez-y, racontez. Ah, Loïs, généralement, quand Dan dit ça, c'est qu'il y a eu du grabuge. Est-ce que ça va? Oui, merci, grâce à ton patron. Normalement, je devrais déjà être morte. Et Binzer, où est-il? Il sera bientôt là pour veiller sur vous deux. Il dépose un colis assez encombrant au commissariat de police. Annule tes rendez-vous, il faut que tu veilles sur elle. Si on téléphone, dis-toi que tu ignores son existence. Où tu t'en vas? Je vais chez Bella. Je veux le nom de toutes les filles portées disparues ces derniers jours, à partir de 16 ans et jusqu'à 25 ans. Et je veux ça très vite. Bella, Oui, tu n'as c'est- pas entendu parler d'un nommé Vincenti? Attendez, pourquoi tu me demandes ça? Zorro, c'est toi, non? Le lieutenant est là et il aimerait beaucoup te passer sur le grill. J'ai simplement posé une question. Maintenant, écoute-moi, Dantana. Si j'étais toi, je me dépêcherais d'aller le D'accord, voir. j'y vais. Et quant à vous, trouvez-moi ces informations. Sinon, je vous envoie régler la circulation à l'heure de pointe. Pour qui vous vous prenez, Tana? Et ne vous asseyez pas sur mon bureau. Vous nous envoyez votre andouille d'adjoint avec un soi-disant suspect. Suspect de quoi? Oh, de presque rien, de meurtre, de traite des blanches. Vous avez le choix. Est-ce que vous êtes satisfait? Mais vous me prenez pour un naïf. Sachez que Domo et Vincente sont recherchés par tous mes hommes. Cette ville est tout sauf une passoire, compris? L'aéroport, le départ des cars et les routes sont surveillés. Mais je veux que vous me disiez...
ce que vous venez faire là-dedans. Désolé, tout mais pas ça. Vous pouvez tout me demander, mais pas ça. Vous voulez que je vous mette au trou pour refus de coopérer? Je vous ai livré un suspect, il s'appelle Grady. Demandez-le lui. Je vous ai attendu peut-être. Alors vous savez bien qu'il crèverait plutôt que d'avouer. J'en ai rien tiré, pas un mot, zéro. Mais je vous ai, vous et la fille. Mais au fait, où est la fille? N'ayez pas peur, je m'en occupe. Quoi? Et de quel droit vous faites ça? C'est un témoin vital. Et moi alors? Écoutez-moi bien, Tana. Je commence à en avoir assez de vos lubies. Qu'est-ce que vous vous imaginez? Que je m'amuse ici? Vous êtes en train de jouer avec le feu et vous allez vous attirer des problèmes. Vous prenez pour qui? Pour Superman, seul contre tous? Je veux cette fille. Vous l'aurez en temps utile. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Vincente a des pouvoirs plus étendus que vous ne le pensez. Elle risque sa vie. Quand vous l'aurez trouvée, elle sera à vous. Parce que je suis incapable d'assurer sa sauvegarde. Elle est déjà en lieu sûr. Vous allez me la livrer ou je supprime votre licence. Eh bien, faites-le. Vous l'aurez voulu. Vouliez ou non, on est bloqué dans cette ville, on s'en sortira jamais. J'ai des gens qui travaillent la question. Aucune ville de cette importance ne peut être contrôlée. On va en sortir une fois qu'on aura réglé leur compte à Tana et Eloïs. À part eux, personne ne m'a vu. C'est bien entendu, je n'ai pas de visage. Quand ces deux-là seront hors d'état de nuire, je pourrai partir tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Ernestine, elle doit savoir où vit Tana. J'écoute. Ernie, c'est Domo. Oh, 2 fois le même jour, quel honneur. On ne le dirait pas à t'entendre parler. Vraiment? C'est que j'ignore quand tu vas appeler. Et ça va continuer. Tu connais Dan Tana? Et si oui, tu sais où il crèche? Tout le monde par ici le connaît. Il a une Thunderbird rouge et il vit dans un hangar. Derrière l'immeuble de la Banque du Nevada, près du Circus. Je te remercie. On pourra peut-être filer d'ici plus tôt que prévu. Non mais qu'est-ce qui te prend, mon vieux? Non mais t'as un petit poids dans la tête. Un peu plus et tu me foutais en l'air, c'est pas des façons. Allons, Lenny, tu me connais. Pourquoi je voudrais t'écraser, hein? Ah ouais, c'est une excellente question. Non mais tu sais que tu n'as aucun grief contre moi. Mais protéger t'évite toujours. Tu vas être gentil, c'est moi qui questionne. Ça te va? Et ensuite tu me donnes les réponses. On est d'accord? C'est vraiment bien ma veine de tomber sur toi aujourd'hui. Tu comprends? En fait, je croirais plutôt que tu perds une très bonne occasion de la boucler, si tu m'as bien compris. Je suis un honnête homme, monsieur. Ah, tu es un homme honnête? Parfaitement. Moi, je ne me mêle que des oignons des autres. Et si les personnes veulent de mes produits, eh bien, je n'ai honnêtement pas le droit de les leur refuser. Tu m'as compris? Alors, cesse de jouer les héros et débarrasse-moi le plancher. Tu as tort, Lenny. Je voulais juste demander si on t'avait parlé de trafiquants de femmes et tu me provoques. Tu fais erreur. Tu te trompes. Tu exagères un peu. Je voulais juste que tu me parles de Monsieur Christopher Vincente et de son homme de main qui s'appelle Domo. Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, bien sûr, on m'a dit que ce Domo était mort, c'est tout. Lenny, je n'ai pas dû être assez clair. Alors voilà, je veux ces informations. Et c'est pour ton bien que je te dis tout ça.
Si tu ne veux pas te retrouver à l'hôpital, règle ta montre. Je te donne 2 heures et pas une de plus, tu saisis? Allô, tu me remets? Ouais, c'est Lenny. Ouais. Bon, écoute, je veux que tu me rendes un service. Tu oublies tous ceux que je t'ai rendus, mon vieux. Ouais, c'est ça. Oui, Domo est de retour en ville avec un certain Vincente. Je veux que tu me les amènes. T'as compris? Ça va? Pas d'ennui? Non, c'est le grand calme plat. À quoi est-ce que vous jouez? Aux 7 familles, Dan. Oui, c'est le seul jeu que connaissait Binzer. Dans la famille charcutier, je voudrais la grand-mère Boudin. Je le trouve prodigieux. Surtout, vous dérangez pas pour moi, hein. J'ai tout mon temps. Au fait, j'ai aussi mes enfants. Tu veux venir avec moi, Binzer? Ben oui, mais on fera la revanche tout à l'heure. D'accord. Ah, très bien. Et encore merci. À bientôt. Salut. Salut Dan, à bientôt. Au revoir. Un biscuit? Que vous vouliez me parler seul à seul. Je ne le savais pas, moi non plus. Je me demande si j'ai vraiment bien agi en vous amenant ici. C'est peut-être risqué. La police veut vous placer sous sa protection. Ça vaudrait sans doute mieux pour vous. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Non. J'ai interprété votre pensée. Je vous pardonne. Et quant à vos autres motifs de me garder ici, Dan, je préfère ne pas les connaître. Ça nous mènerait bien trop loin. En tout cas, pour le moment, c'est mieux d'attendre un peu. Où voulez-vous en venir? Vous vous tracassez pour moi, et aussi pour votre chère Roth. Vous voulez me protéger, et vous ne voulez pas qu'il ait d'ennui avec la police. Ma chère, si vous êtes un jour au chômage, vous n'aurez qu'à devenir voyante. Oh non, merci bien. Pouvoir défiler à longueur de journée tous les malheurs des gens, pas question. Mon père me l'avait toujours dit. N'écoute pas les inconnus. Je vous fais un sandwich à la banane, c'est ma spécialité. Je vous propose un marché, Dan. Laissez-moi passer encore 24 heures de plus ici. Et si Vincente court toujours, eh bien, alors j'irai à la police.
Je la conduis chez vous. Si vous promettez de la protéger jour et nuit. Vous avez ma parole, Tana. Quand est-ce que je vous vois? Dès que j'aurai réglé un détail. Et au fait, envoyez-moi un de vos gars. Il y a eu un meurtre. J'ai un colis pour vous sur mon tapis. Ah, quand même. Je me demandais si tu ne m'avais pas oublié. Ah, tu t'imagines qu'on peut t'oublier? Je te préviens, j'ai pas pu récolter grand-chose. Presque rien. Une bonne nouvelle pour toi, Lenny. Tu n'as plus à t'en faire pour Domo. Et de quoi tu parles? Il est mort. Plutôt gentil de sa part, hein? Il a joué les malins une fois de trop. Tu ferais bien de ne jamais l'oublier. Tu vois ce que je veux dire? Tana, pourquoi tu tiens tant à moi? Je mens pas, je ne sais rien. Alors laisse courir. Écoute, d'accord, Domo c'est du passé. Ça n'empêche que tu vas cracher le morceau. Tout ce que je sais, c'est qu'il trafiquait des choses louches avec Ernestine. Oui, Ernie, mais elle tient une boîte pour lui. Tu la connais sûrement, c'est la vie, non? Ah oui. Eh oui. Allez, descends. Et comment je vais rejoindre Mathia? Oh, c'est vrai, t'as qu'à marcher. C'est très bon pour ce que tu as. Et au fait, la visite que Domo m'a rendue, si c'est toi qui l'as renseignée, un conseil disparaît. La vie, je vous écoute. Allô, je veux parler à Domo. Il n'y a pas de monsieur Domo ici. Et pas d'Ernie? Une minute, s'il vous plaît. Ernie ne peut pas vous parler, mais je peux vous aider? Qu'est-ce que vous désirez? Bon, m'amuser. Et pour ne rien vous cacher, je les préfère assez jeunes. Ce n'est pas un problème. Attendez une seconde, j'arrive. Quand le chirurgien voudra savoir qui vous a fait ça, dites-lui que c'est Dan Tana. Laisse-le passer. Bonjour, monsieur Tana. Eh oui, j'ai déjà entendu parler de vous. Alors, on est fait pour s'entendre à en croire Domo. Je ne connais aucun Domo. Oh, c'est aussi bien, il est mort. Oui, et je cherche son patron, Christopher Vincente. Où est-ce que je peux le trouver? Je l'ignore. Je n'ai le droit de rien dire. Alors, vous protégez un meurtrier, un trafiquant de femmes, c'est très simple. J'ai eu Domo et j'aurai Vincente, et après, ce sera votre tour. Et si je vous dis où vous pouvez le trouver? Ce serait un premier pas. Non. Je ne vous dirai rien de plus. Qu'une adresse, c'est tout. Un appartement au milieu de Lenox Avenue. Allô? Ici Ernie, passe-moi Vincente. C'est Ernie. Oui, j'écoute. Dan Tana vient de sortir. Il a dit que Domo était mort. Il est venu me trouver. Il vous cherche partout. Je sais, on m'a déjà appris ça. Merci d'avoir appelé.
Comment est-il arrivé chez vous? J'en sais rien. C'est sans doute Domo qui a parlé. Nous quittons Vegas ce soir et vous allez m'aider. J'aimerais beaucoup que vous veniez me rejoindre ici. Et mon affaire, désolé. Je ne peux pas. J'ai dit que j'aimerais beaucoup vous voir chez moi. Attendez-moi. Cette fois, tu ne peux pas le rater. Il n'y a qu'une seule issue. On va faire d'une pierre deux coups Tana et Ernie. Ernie aussi? Si Tana la connaît, c'est qu'elle a bavardé. Élimine-la. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tous ces mensonges? J'en ai assez de vos histoires, Tana. Ernie, vous m'avez mené en bateau. J'avais la frousse. Je vivais tranquillement à Atlanta. Ils m'ont eu et pas au charme. Domo m'aimait à sa manière. J'étais devenu son pantin, un jouet entre ses mains. Est-ce que c'est clair? Il m'a placé dans une de ses boîtes sans me demander mon avis. De quoi est-ce que vous vous plaignez? Vous êtes toujours en vie, lui, il est mort. Je devrais être heureuse, hein? J'avais la frousse et ça n'a pas changé. Ernie, c'est la chance de votre vie. Ne la laissez pas passer si vous voulez vous en sortir. Il faut que vous me disiez où est Vincente. Il est au Golden Time Club. Merci. Tana ne doit se douter de rien. Il faut que tout paraisse absolument normal. Comptez-y. Couchez-vous! Tout le monde à terre! Tous à terre, vite! Vincente! Cette sirène vous a sauvé la vie. Je sais, les crimes ne s'arrêtent jamais. Mais sans cela, que feriez-vous, hein, lieutenant? Quel honneur. Voici le grand privé, le roi des détectives, Dan Tana. Vous connaissez votre problème, Nelson. Vous n'avez aucun humour. Quand vous êtes là, non. Vous me donnez plutôt envie de crier. Bon, et bien maintenant qu'on a échangé quelques piques, on s'arrête?
Je crois que j'ai trouvé la clé de votre problème. La seule et unique solution à mon problème, Tana, c'est votre licence. Donnez-la. Ma licence? Votre licence. Vous plaisantez? Pas du tout. Eh bien, lieutenant, j'espère que vous savez ce que vous faites. Vous faites aucun souci pour ça. Nelson, vous ne refuseriez pas qu'on fasse un marché ensemble? Parlez. Lois Chambers, voici le lieutenant David Nelson. Bonjour, lieutenant. Mademoiselle Chambers. Et après ça, vous direz que je ne suis pas gentil. Ce témoin est génial. Elle tape 60 mots à la minute. Elle va taper sa propre déposition. D'accord, Tana. Reprenez-la. Merci infiniment. Mademoiselle Chambers. Oui, Nelson, attention, elle a de la répartie, elle aussi. Fermez la porte.